Salut à toi, j'espère que tu te portes à merveille. Tu te demandes sûrement comment trouver la bonne idée de business. Soyons clairs dès le début, avec tout le respect que je te dois, l'idée parfaite n'existe pas. Il n'existe pas non plus d'idée préconçue qui te garantira de devenir millionnaire, milliardaire du jour au lendemain. Néanmoins, laisse-moi te partager 4 étapes indispensables qui te garantiront de gagner beaucoup d'argent et ça même en partant de zéro et sans compétences de base. D'ailleurs également, à la fin de cette vidéo, je te partagerai mes meilleures idées du moment, celles que j'ai pu en plus de ça tester et qui m'ont permis de générer plusieurs centaines d'euros pour que toi aussi à ton tour tu puisses générer peut-être tes premiers milliers d'euros dans les 90 prochains jours qui suivront cette vidéo. L'étape numéro 0, entre nous, elle est très évidente. Et pourtant, aujourd'hui, les personnes qui ne l'appliquent pas, qui n'écoutent pas ce que je vais partager là, seront des personnes qui, dans les 90 prochains jours, seront encore assis sur cette chaise à regarder une énième vidéo de comment lancer un business en ligne parfait. Je tiens à te le dire, il faut que tu agisses. Si tu n'as jamais lancé de business, rassure-toi, c'est cool, tu verras. Il ne faut pas se prendre la tête, c'est quelque chose qui en plus te permet néanmoins à n'importe quel moment d'arrêter, de reprendre, etc. Mais si tu ne te lances pas, tu ne pourras jamais savoir si c'était la bonne chose à faire pour toi. Et peut-être que tu as raison, peut-être que ce n'est pas la chose que tu dois faire. Si tu hésites, si tu doutes, finalement, le fais peut-être pas. C'est peut-être pas fait pour toi, tu es peut-être juste né pour être salarié, pour rester à ta place. Mais pour toutes celles et ceux qui sont un minimum ambitieux, qui veulent se challenger et qui savent, qui ont vu qu'il y avait une opportunité à cet endroit-là, je t'encourage toi à te challenger, d'aller rapidement lancer ton premier business en ligne sans qu'il soit parfait. L'étape numéro 1, elle est vraiment simple à comprendre une fois de plus. C'est l'étape de base. En gros, aujourd'hui, il faut que tu comprennes comment tu peux gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il n'y a pas 15 000 solutions. Il faut qu'il y ait un échange de valeur. Un échange de valeur, c'est quoi? Tu as besoin de ce micro absolument parce que sans ça, tu ne peux pas avancer dans ton quotidien. Si tu n'as pas ce micro-là, tu ne te sens pas bien. Si tu n'as pas ce micro-là, tu te sens désespéré. Tu as mal. Ok. Eh bien, moi, j'ai le micro parfait qui va te permettre de te sentir bien. Je vais te vendre ce micro-là. Tu l'as compris, un échange de valeur, c'est ça. Il y a une problématique que tu peux résoudre, une problématique en l'occurrence sur le marché actuel qui est profonde, où les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent. Il y a souvent la santé, les relations et le fait de gagner un peu plus d'argent dans sa vie. Un peu plus ou beaucoup plus, c'est à toi de voir. En tout cas, comprends ça. C'est que pour gagner de l'argent, ok, il faut créer un échange de valeur. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était déjà le cas. Si tu reviens un petit peu dans le temps passé, dans l'histoire, on va dire, il faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas forcément encore l'argent, tu vois, l'euro, le dollar, peu importe ce qu'on veut, pour faire des échanges. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est quoi? C'est que finalement, moi, j'avais des poules chez moi. J'avais des poules qui pondaient des œufs. Mon voisin, il avait un cochon. J'allais voir mon voisin quand j'avais besoin de viande. Cette viande-là, en l'occurrence, par exemple, soyons clairs. Et vu que mon voisin il est très conscient que son cochon, il est un peu plus rare que mes poules, ce que je faisais, c'est que j'échangeais 2 de mes poules, donc 2 poules, contre un cochon. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais aujourd'hui, l'échange de valeur se crée à partir de ce moment-là, où tu as quelque chose à proposer et qui solutionne une problématique sur le marché. En l'occurrence, moi j'ai faim, tu vois, et mon voisin il vend des très très bons cochons. Et si je veux manger donc ce soir, il faut que je puisse échanger ce cochon-là. Et moi, j'ai quoi? Des ressources, c'est mes 2 poules. Tu comprends un petit peu? Et pour t'illustrer ça de manière plus concrète, par rapport au business en ligne, je me suis mis des notes, tu vois, comme d'habitude. Mon premier business de mon côté, que j'ai lancé assez rapidement d'ailleurs, c'était dans le marketing de réseau. Donc bon, rien d'exceptionnel, c'est un business où finalement, tu as un service ou un produit à proposer, tu le proposes et derrière, tu es rémunéré pour. Moi, ce que je vendais au début, c'était des services pour apprendre à faire attention à son argent, à s'éduquer financièrement. Ouais, parce que l'école nous a appris beaucoup de choses, les maths, le français, mais elle nous a jamais appris à investir, elle nous a jamais appris à mettre de l'argent de côté. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Eh bien, c'était ce que je vendais aux gens. Je leur vendais la possibilité demain de s'enrichir un petit peu plus,
de faire un peu plus attention à la fin du mois pour se sentir plus heureux, pour se payer peut-être plus de vacances. Donc tu vois, ça c'est une idée de business. Ensuite, moi, pour un autre échange de valeur, j'ai appris une compétence. C'était celle du closing. Aujourd'hui, il y a des belles entreprises qui évoluent vite et qui, naturellement, le patron ne peut pas gérer tous ses clients. Il va former des personnes. Il va faire appel à ce qu'on appelle des closers, donc des personnes qui ont cette compétence liée à la vente. Le closer va intervenir dans l'entreprise de cette personne et va tout simplement prendre les appels de vente à la place de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, lui libérer du temps et lui permettre de se concentrer sur les choses essentielles. Et du coup, vu que j'ai fait ce métier-là, moi j'ai évolué, j'ai fait évoluer cette compétence, je suis devenu meilleur que la plupart des personnes et en l'occurrence, je pouvais être payé parce que j'apportais cette valeur à un patron que lui ne pouvait pas délivrer à l'heure actuelle pour ses clients. J'accordais du temps à ses clients, je vendais des choses à sa place et en l'occurrence, il y avait un échange de valeur. Donc, vu que je passais du temps, lui, il me rémunérait en fonction des ventes que je faisais, tout simplement. Et des autres exemples, je pourrais t'en citer des milliers comme cela, comme l'agence OFM que j'ai lancée. J'ai accompagné des modèles OnlyFans et Mime à se lancer sur les plateformes de contenu, des personnes qui n'avaient pas le temps, ni les compétences, ni les connaissances nécessaires pour gagner de l'argent sur ce type de plateforme. J'ai également été community manager sur le temps que j'avais à côté de mes propres business. En l'occurrence, j'ai accompagné des entreprises à ce niveau-là pour développer leur communication sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'avaient aucune connaissance, aucune compétence pour le faire de l'autre côté. Ce qui fait que quand tu n'as pas les compétences et connaissances nécessaires et que toutefois tu es une entreprise qui veut gagner plus d'argent, tu fais appel par exemple à un community manager pour augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux et ainsi toucher potentiellement plus de clients et augmenter tes profits à la fin du mois. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. De mon côté, j'ai lancé plus de 8 business. Tout ça pour te faire comprendre que derrière chaque problématique qui sont présentes sur le marché, dans les sphères, les 3 sphères principales, donc la santé, les relations et l'argent, dès lors qu'il y a une problématique dans une de ces sphères-là, il est possible d'avoir un échange d'argent important. Je te parle de ces 3 sphères-là, mais bien sûr qu'il y en a plus. En l'occurrence, c'est les 3 sphères où la croissance est la plus importante depuis la nuit des temps. On parle de marché intemporel. Étape numéro 2, lorsque tu as compris comment tu peux échanger de la valeur, lorsque tu as trouvé une problématique déjà présente sur le marché, là ce que tu dois faire c'est quoi? Si tu démarres de zéro, c'est développer tes compétences. Si tu as déjà des compétences, le tout c'est de trouver le bon endroit pour vendre tes services, vendre quelque chose lié à tes compétences, lié à tes skills. Si tu n'as aucune compétence, rassure-toi, ça c'est cool parce que ce qui veut dire que tu vas pouvoir apprendre. Tu vas pouvoir apprendre quelque chose où il y a un besoin sur le marché et dès lors que tu auras trouvé la bonne compétence à développer, tu vas pouvoir proposer tes services à n'importe qui. Et qu'on soit clair dès maintenant, tu n'as aucunement besoin d'être un expert dès le début. Devenir expert, ça prend du temps, ok? En l'occurrence, il y a des experts, ils ont 10 ans d'expérience, d'autres 20, d'autres 30, tu vois. Mais comme toi, ils ont démarré de quelque part. Donc si actuellement, tu n'as aucune compétence ou des minimes compétences que tu veux les développer pour gagner de l'argent, eh bien dis-toi, il ne faut pas que tu attendes le bon moment pour commencer à proposer tes services. En plus de ça, dès lors que tu commences à ouvrir un livre, que tu regardes beaucoup plus sur le sujet que la moyenne sur laquelle tu veux te former, dis-toi que tu en sais plus que 99% des personnes qui, elles, n'y connaissent strictement rien. Donc autant te le dire, tu es déjà un expert sans le savoir dès lors que tu as ouvert un bouquin de plus que les autres. Ensuite, l'étape numéro 3, elle est évidente, c'est trouver des nouveaux clients. Et ton premier client si tu n'as jamais trouvé de client. À ton avis, comment est-ce que fait Apple pour grandir, pour évoluer? Eh bien, très simple, elle fait comme toute entreprise. Elle fait en sorte de trouver de nouveaux clients en permanence, de fidéliser les clients déjà présents qui achètent ses produits et elle continue jour après jour comme ça. Il y a bien sûr plein de compétences pour trouver des clients, des premiers clients. Tu peux trouver des clients de façon organique, donc en publiant du contenu sur les réseaux sociaux. Tu peux également faire de la publicité, donc d'investir, de payer de l'argent pour faire de la publicité et te montrer visible auprès de tes clients. Ensuite, tu peux faire de la prospection et bien sûr, ce qui va te permettre de vendre, c'est faire des appels de vente et ça, c'est évident. L'étape numéro 4, ah non, ça c'est 5. L'étape numéro 4 pour avancer sur le sujet, imaginons que tu as
mis en pratique les 3 étapes précédentes, là ce qu'il te faut c'est quoi? C'est t'améliorer, ajuster. Tu n'auras peut-être pas la bonne idée de business dès le début. Et une fois de plus, c'est ok. Je n'ai jamais trouvé la bonne idée de business et qui sait, peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je ferai peut-être autre chose. Et c'est ok. J'avance par rapport à ma situation du moment. Je teste des choses pour voir ce qui m'inspire le plus et j'avance dans une démarche où j'ai envie de grandir. J'ai envie de gagner de l'argent. C'est la seule métrique sur laquelle tu dois te reposer. Deviens meilleur dans ce que tu fais actuellement. Cherche à optimiser, à améliorer. Change de business si tu te rends compte que c'est pas à cet endroit que tu voulais te rendre et recommence, avance. La meilleure chose, c'est que tu puisses échouer entre guillemets. Je te souhaite pas d'échouer. Ok, c'est pas ça l'objectif. Mais comprends que dans l'adversité, dans les moments où tu douteras, dans les moments où ce sera peut-être difficile pour toi aussi de ton côté, tu vas peut-être te sentir que tu n'y arrives pas. Eh bien, c'est dans ces moments d'adversité que tu vas pouvoir avancer encore plus. C'est pour ça qu'il faut absolument appliquer la règle 0 en permanence, c'est commencer, recommencer et recommencer. Et crois-moi, dans tout ça, tu vas y trouver ton bonheur. Et petite parenthèse, en parallèle de ça, la grande chance dans l'entrepreneuriat, et ça je le répète tout le temps, c'est que c'est un jeu infini. Tu sais quand tu commences, tu ne sais pas quand tu vas terminer et ça sera jamais terminé parce que il y a des millions et millions de business qui existent. Il y a des millions de business qui sont possibles de faire d'une manière différente, à ta façon, de la manière dont tu l'entends, etc. Donc vraiment, c'est un gros kiff d'être entrepreneur. Maintenant, passons à mes recommandations de business à lancer pour ton avenir. Si tu n'as pas d'idée, c'est ok, je t'en file quelques-unes qui ont bien fonctionné pour moi, qui sont en plus de ça intemporelles, ce qui fait que cette année, comme l'année prochaine, comme dans 10 ans, ces idées seront encore là, fonctionneront toujours. Donc, tu vas pouvoir faire du cash, ça j'en suis persuadé. La première chose évidente, c'est d'apprendre à monétiser ton savoir, tes compétences et ton expérience. Monétiser ce que tu as déjà en toi, finalement, c'est l'étape la plus simple. Si actuellement tu es bon quelque part, autant s'en servir pour apporter de la valeur à quelqu'un d'autre et en plus te faire payer en échange de ça. Ça peut être aussi bien ta passion pour le sport, ta passion pour la cuisine, ta passion pour le business en ligne, ta passion pour les réseaux sociaux, ça peut être tout et n'importe quoi. Et tu peux l'enseigner de façon sur un coaching par exemple en 1-1, tu peux l'enseigner à un groupe, tu peux l'enseigner sous format vidéo, formation en ligne, etc. Ensuite, tu as la possibilité de devenir freelance. Ouais, tu as vu tout à l'heure, je t'ai parlé, tu peux devenir closer, donc tu peux vendre à la place des entrepreneurs, pour les entrepreneurs, dans le but de les aider à augmenter leur chiffre d'affaires et toucher une part des commissions. Tu peux être chatter aussi. Le chatting, c'est un super métier qui permet en fait d'envoyer des messages sans montrer ta tête et être rémunéré pour le faire. Vraiment cool, c'est une compétence à maîtriser. Dès lors que tu la maîtrises, tu es bien. Tu peux être copywriter, tu peux être CM, bref. Le métier de freelance, c'est de pouvoir intervenir, aider quelqu'un à solutionner, comme d'habitude, une problématique. Tu peux également faire de l'affiliation. Aujourd'hui, tu as remarqué, beaucoup de personnes ont lancé des accompagnements, ont lancé des formations. Si tu veux faire de l'affiliation, le gros avantage, c'est que tu pourras toucher une part de commission. C'est ce que je fais d'ailleurs encore actuellement pour des entreprises. J'ai des affiliations chez certains de mes partenaires qui ont des formations qui sont incroyables, qui apportent une réelle valeur, des formations où les personnes qui les ont créées sont des personnes sérieuses. Et à chaque fois du coup que je vais distribuer sous format d'affiliation ce type de formation en ligne et autres, accompagnement, coaching, je vais toucher une part des commissions qui ont été générées sur la vente. Donc très simple à lancer, tu peux le faire là dès maintenant, tu as juste à vendre quelque chose qui se fait déjà. Et bien sûr, tu peux lancer une agence OFM, agence SMMA. Il y a plein de types de business vraiment qui puissent exister. Le tout, c'est que tu puisses trouver la première brèche par laquelle tu passeras, te lancer et commencer à faire du cash. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras pris autant de plaisir que j'en ai pris à la tourner. Je me régale à chaque fois, c'est un pur bonheur. En tout cas, pense à une chose, bien sûr déjà à t'abonner, à liker ce contenu s'il t'a fait kiffer, s'il t'a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bien sûr, je te laisse mettre en commentaire l'ensemble de tes questions si tu en as. J'en ferai soit une réponse directement, soit j'en ferai une vidéo beaucoup plus complète pour t'apporter de la valeur. N'oublie pas que dans la description, tu retrouves l'ensemble de mes liens secrets
Peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour, chose que j'espère, histoire d'aller siroter peut-être un bon petit cocktail sur les plus belles plages de ce monde. Let's go, on se retrouve très vite, c'était Teddy. Let's go!